Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit que je tourne à la suite de la précédente des prédictions. J'allais vous dire que je ne savais pas s'il s'agissait d'une suite et j'ai le compteur qui a éclaté, donc possiblement. Donc si vous vous êtes reconnu dans la guidance précédente, il y a des chances pour qu'il y ait des messages pour vous là. C'est étonnant parce que là, d'entrée de jeu, on part sur du blocage. Alors c'est fou parce que j'entends ce mot défiance en canal. Ici, on a affaire à des personnes. J'entends ce mot défiance en canal, mais de manière très insistante depuis la guidance précédente. J'ai l'impression qu'on ne dort pas depuis, j'allais dire, un certain laps de temps. C'est fou parce que vous voyez, on me ressort encore ces histoires de couteaux économes. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que vous fassiez le nécessaire. Et vous avez ici des hommes, on me montre une couronne. Donc j'ai l'impression qu'on est sur j'allais dire un cas récidiviste. Quelque chose qui nous affectionne particulièrement. J'ai l'impression ici que vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit. Vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit. J'ai des personnes ici qui sont, j'entends, dans la contemplation, mais qui sont, vous voyez, dans cette forme de regret, de nostalgie. Vous vivez trop ici dans le passé. Dans le passé, par rapport à une abondance, par rapport à un mode de vie, un train de vie qui n'est plus. On vous demande d'évoluer. Mais j'ai l'impression que vous restez campé dans le passé. Un passé pour moi qui n'est plus. Ou qui peut être biaisé. Vous voyez, biaisé, je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez de la nostalgie ou des regrets par rapport à une femme, ou des moments que vous avez passés avec cette femme, on parle de soirée. Vous pensez ici à ces moments avec regret et nostalgie, sauf que le point de vue de cette personne est tout autre. On m'envoie cette idée, vous voyez, de blocage et de chaîne dans la réalité. Vous voyez, pendant que vous étiez occupé à briller, la situation, si vous voulez, elle était en stand-by, de blocage. Donc vous êtes dans une nostalgie avec une certaine, j'allais dire, vérité. La personne n'est pas ou plus forcément dans ce même état d'esprit, dans le sens où, si vous voulez, le souvenir qu'elle a, ça peut être que du blocage. Du blocage et le fait, vous voyez, qu'elle ait un souvenir de vous, et j'ai un bruit dans l'escalier qui retentit, encore un autre, qu'elle ait un souvenir de vous, voyez, de quelqu'un qui est enchaîné. Vous voyez, enchaîné, on me montre encore cette couronne, à des choses, à des personnes, à des addictions, j'entends à l'alcool, ou à d'autres choses. C'est dans ce sens que je vous dis qu'il y a un deuil à faire par rapport à une situation passée. Si vous attendez de pouvoir recréer des souvenirs, vous voyez, par rapport à j'entends une époque, une soirée ou des soirées comme ça, qui étaient florissantes pour vous, mais pas pour l'autre personne, si vous voulez, ça ne se recréera pas. Parce que pour moi, il y a un fossé entre ce qui se passait réellement et, j'allais dire, la façade. Parce que oui, d'accord, il y avait une réussite, il y avait les plaisirs, il y avait cette chose-là. Mais si votre place n'était pas là-bas et que vous deviez construire avec cette personne, plutôt que quelque chose qui soit épanouissant, j'ai plutôt envie de vous dire que ces périodes ou situations vous enchaînaient
dans l'ombre. Si on prend en considération ça, la perception de ce qui a été, si vous voulez, pour moi, est erronée. Et vous voyez, vous persistez comme ça dans un passé qui n'est pas le reflet de la réalité. Vous voyez, si vous avez vécu du succès, de la renommée, de la connaissance et compagnie, alors qu'en fait, justement, votre mission de vie, c'était de sortir de ça, mais que vous avez persisté là-dedans et que vous êtes passé, par exemple, à côté d'une relation, bah, si vous voulez, les bons souvenirs ne sont pas les mêmes pour les deux, quoi. C'est dans ce sens que je dis que les souvenirs et la nostalgie concernant cette personne sont biaisés, ou cette période, ou ces époques. Je dis ces époques, mais pour moi, c'est dans cette incarnation, hein. Et on fait comprendre que c'est très lié au travail du monsieur, là. On insiste aussi beaucoup sur le couteau économe qui nous renvoie à, j'entends ce mot tatouage, qui nous est cher. Je ne sais pas pourquoi vous vous évertuez à retracer, j'allais dire retracer ou refaire une réalité. Peut-être que j'ai envie de dire la pilule a du mal à passer ici. Et je vous dis ça, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. On s'adresse ici à des personnes qui ont un attrait pour la musique et qui se sentent encore coincées, mais de manière générale. On s'adresse ici à des personnes qui peuvent se sentir bloquées dans leur vie actuellement et à qui on demande de retirer certains tatouages, mais qui persistent, qui restent bloqués dans le passé. On montre encore cette idée que vous avez des entités sur vous, hein. Entités sur les bras. Et que vous faites l'autruche ou vous faites, j'allais dire, la personne récalcitrante. Et plus vous allez rester dans cette position, plus vous allez voir le temps passer, hein. Vous voyez le vieillard sur la carte là ? Vous voyez, si vous restez dans cette position à contempler les souvenirs qui vous sont propres à vous mais qui ne sont pas forcément la réalité, ben, le temps va passer. Ou alors à contempler cette personne sur les réseaux sociaux. Ou pas, j'ai envie de dire, parce que j'ai cette notion aussi de blocage. Vous voyez, j'ai des hommes ici qui peuvent vraiment se demander ici, mais pourquoi ? Pourquoi ils ont été bloqués ? Pourquoi vous voyez, comme une forme d'injustice. On vous apporte certaines vérités, certaines guidances, mais vous faites l'autruche. Vous savez que le malin, j'allais dire, est très malin pour vous enchaîner, vous maintenir dans dans des situations basses. Je sais pas comment vous dire ça. La personne qui a envie de vous nuire, qui a déjà compris que vous aviez un problème avec l'alcool, elle va vous servir de l'alcool à boire, hein. C'est pas parce que vous avez des gens avec qui vous avez noué des liens d'amitié que ces amitiés sont forcément sincères, hein. Parce qu'on me montre, vous voyez, cette problématique d'abondance derrière, d'un profit par rapport à votre abondance, ou votre renommée, votre éclat, ou tout simplement de personnes, vous voyez, qui, j'entends, ne sont pas sincères. C'est pas parce que vous avez des personnes qui viennent à vous avec le miel dans la bouche, ou dans les actes, vous voyez, dans les petits soins qui peuvent vous faire des cadeaux, vous montrer, j'allais dire, de l'affection, je ne sais pas. Mais vous voyez, d'être dans cette apparence d'altruisme ou d'amour, ou alors de personnes qui flattent votre ego, parce que je ressens ici que c'est quelque chose qui peut, vous voyez, c'est comme votre point faible, votre talon d'Achille. Vous voyez, des personnes qui viennent flatter votre ego par rapport à votre travail, ou vos capacités, que ce sont des personnes bien. Vous voyez, si ces personnes-là ont déjà repéré que c'était votre talon d'Achille, eh ben, elles vont lui passer de la crème dessus, hein. Vous voyez, bien masser le talon.
Ici, il y a vraiment un problème chez vous par rapport à la façon dont vous percevez les gens. Les plus grosses trahisons ne viennent pas des personnes, voyez, de la voisine que vous ne connaissez pas, ou de la boulangère que vous côtoyez tous les 2 du mois, j'en sais rien. Ce sont des personnes avec qui vous avez partagé parfois beaucoup de choses. J'ai des hommes ici qui ne conçoivent pas ça. Vous voyez, par rapport aux souvenirs qu'ils ont avec ces personnes-là, regardez le résultat des courses aujourd'hui où vous en êtes. Qu'est-ce que ça vous apporte? On attire mon attention sur le fait que vous êtes plombé dans votre barque. Déjà, vous essayez d'avancer, on fait comprendre que vous ne mettez pas beaucoup d'énergie pour avancer, mais qu'en plus, vous avez des charges. Mais que les charges, vous voyez que c'est, j'entends ce mot retour de karma, c'est lié à vos actions en fait. J'ai vraiment cette idée de boulette que vous faites, mais aussi de personnes qui ne vous rendent pas service. On attire l'attention sur un réseau social. Vous voyez le fait d'une photo, de peut-être poster une story. Vous voyez, une photo. Moi, on me montre quelqu'un à distance qui regarde une photo ou une story. Et qu'après ça, il y a eu un plombage, un blocage. Et c'est fou parce qu'on m'envoie cette idée que vous n'avez pas vue. Ou peut-être que... Comment vous dire ça? Je ne sais pas si c'est de la naïveté de votre part ou si vous prenez, j'allais dire, la personne en face pour une idiote. Excusez-moi de l'aspect un peu brut. Mais moi, on me montre quelqu'un qui regarde une photo, une story sur un portable. On me montre qu'il y a quelqu'un à distance qui a des capacités, qui regarde une story, une photo sur son téléphone portable. Et qu'après ça, vous vous êtes retrouvé bloqué. Possiblement par cette personne à la suite de ça. J'entends ce mot posté. Donc il y a eu une story ou quelque chose comme ça. C'est pas parce que vous ne publiez rien qu'il ne se passe rien. Et je pense que la personne, elle l'a compris aussi. Vous voyez, quand je vous parle de blocage, vous voyez, j'ai pas envie de faire, j'allais dire la nana arrogante, mais j'allais vous parler que là, à ce stade de l'aventure, pour vous, il faut faire le deuil de cette relation-là. Parce que là, clairement, on me montre cette idée qu'il y a des choses que vous devez retirer qui ne sont pas retirées, que vous avez des entités, que vous vous complaisez à rester avec vos chaînes, qu'elles soient matérielles, karmiques, énergétiques, que vous-même, vous plombez avec vos actions qui, soit dit en passant, sont connues puisqu'elles sont postées sur les réseaux, qui sont connues sur les réseaux même si vous ne les postez pas. Après, vous vous étonnez d'être bloqué ou chargé énergétiquement parlant. On me montre aussi cette idée d'attaque, attaque spirituelle dont vous faites l'objet. Ou d'attaque de complot. Vous voyez, de choses qui sont mises en place pour vous nuire, vous charger. Vous prendre encore un exemple, la chose là qui a été postée, j'entends sur Instagram. Vous saviez peut-être que vous ne deviez pas y aller ou vous y avez été quand même. Pour quelle raison, j'en sais rien. Et ben, vous voyez, l'attaque ici, ben, c'est poster la photo de votre présence à l'endroit où vous n'avez rien à faire. Voilà. Et on me montre cette idée de sens interdit. Et aujourd'hui, on me montre cette idée qu'il n'y aura pas de retour en arrière de cette personne. Parce que j'entends assez.
voyez, plutôt que vous atteler à votre nettoyage de peau, nettoyage de tatouage et de la construction, ben, vous perdez votre temps avec des personnes qui vous tirent dans le dos. Hein. Et on me remontre encore cette idée, j'entends Instagram, de quelque chose qui a été posté sur Instagram. Donc le jour où vous comprendrez que vous n'êtes pas bien entouré, j'allais dire la famille, mon cuc, ben, peut-être que vous avancerez. Oui, je suis obligée de déformer les mots parce que sinon après, on se retrouve avec les commentaires désactivés. Un vrai bonheur. Je ne sais plus si c'est dans cette guidance ou dans la guidance précédente où je disais que si, voyez les vautours, les personnes qui vous entourent, ont compris que vous avez une addiction avec l'alcool, et que ces personnes allaient vous en servir avec, j'allais dire avec joie, avec attention. Mais là, on m'envoie cette idée que on joue sur vos points faibles. On joue ici sur vos points faibles, on vous présente certaines situations, j'allais dire comme des bénédictions, ou le moment de se retrouver en famille, ou vous voyez, un moment de partage, ou peut-être le fait de partager un verre pour une occasion, un anniversaire, de partager quelque chose pour un anniversaire, ou alors dire bah tiens, on va boire un coup avant que je parte. On vous présente ça, vous voyez, comme un cadeau, sauf que le cadeau, il est empoisonné. Hein. Vous voyez, on vous tend une coupe ici, une coupe avec du caca. Et vous accourez dedans, les yeux fermés. Vous accourez les yeux fermés. Mais vous voyez, on me montre cette idée de personnes qui sont avec une aura noire. Vous voyez, des personnes calculatrices, qui ont peut-être, j'entends ce mot fourbe, vous voyez, des personnes qui ont monté de toutes pièces cette entrevue de merde, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, mais pour vous tendre un piège. Vous voyez, par exemple, la personne vous a dit bah, viens boire un verre avant que je parte. Alors peut-être que la personne n'avait rien contre vous, sauf que dans son sillon, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous planter une épée dans le dos. Vous voyez, et quoi de mieux de dire ah bah oui, dis-lui de venir. La personne qui a envie de vous planter un couteau dans le dos et qui est dans le sillage de la personne qui vous invite va lui dire bah oui, invite-le, mais par contre ne lui dis pas que je suis là. Et vous arrivez sur place, surprise. Sauf que c'est un cadeau empoisonné. J'ai presque envie de vous dire qu'il faut que, j'allais dire, vous soyez au courant des connexions, de qui a des connexions avec qui. Ou alors ouvrir les yeux sur les réelles intentions des personnes. Parce qu'elles sont très très mauvaises, très manipulatrices. On me montre ici qu'on vous a tendu volontairement une coupe, un piège, une situation trompeuse qui allait vous mettre dans l'embarras pour faire en sorte que vous restiez à distance dans le conflit avec la personne qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux. Vous voyez, pour être sûr que cette possibilité de construction ne se fasse pas. Vous voyez, je ressens vraiment une vermine, je suis désolée du mot, mais il n'y a pas d'autre mot. De quelqu'un qui peut se dire, bah, puisque je ne t'ai pas eu, bah, elle ne t'aura pas non plus, ou tu ne seras pas heureux. Pas heureux en amour. Et du coup, bah, il se passe quoi pour vous là aujourd'hui? Bah nada, rien. Vous avez quelqu'un, une femme là, qui vous bloque, qui vous tourne le dos parce qu'une énième brisure, un énième couteau dans le dos. J'ai envie de vous dire maintenant qu'il faut prendre vos responsabilités. Vous voyez, on me montre cette idée que vous voulez avancer, mais vous voyez, vous avez beaucoup de boulets autour de vous. Et qu'en plus, vous voyez, vous avez des gens dans votre entourage. Alors peut-être que vous ne voyez pas, ou que vous ne voulez pas voir parce que vous ne voyez pas. Je pense qu'il y a une grosse part de volonté aussi. Vous voyez, vous essayez de prendre un départ, mais vous avez des boulettes autour de vous et vous avez aussi des personnes qui vous empêchent d'avancer.
Et j'ai envie de vous dire qu'au bout d'un moment, il faut assumer vos actes aussi, hein. Et assumer les personnes que vous côtoyez, les personnes qui vous tendent des coupes empoisonnées. L'attaque, elle est là, hein. Si vous n'avez pas compris, repassez la vidéo. Alors, je sais pas pourquoi on vient parler de karma. Mais je le redis encore, le karma, c'est pas que la magie noire, hein. Ce sont les intentions vicieuses, ce sont les personnes qui vous tendent des pièges, ce sont les personnes qui sont complices, entre guillemets, malgré elles, parce que vous avez aussi des gens qui participent à certains trucs, qui savent que, vous voyez, la situation est bancale, mais qui se disent, ah non, moi, j'ai rien fait. Bah écoute, on verra si t'as rien fait. On verra si c'est vraiment le cas, bref. Donc je disais, les intentions, les actes, tout ce qui peut être rituel, vous voyez, rituel d'amour, rituel forcé, rituel de magie noire, les mauvaises intentions, le mauvais œil, il y a tellement de choses. Vous voyez, c'est vaste. Mais quand il faudra passer à la caisse, j'ai envie de dire, quand il faudra passer à la caisse, certaines personnes ne pourront pas pleurer, hein, ça c'est sûr. Il y a des rituels qui sont posés là. Et vous voyez, s'il y a des femmes là, tout à l'heure je vous parlais de quelqu'un, vous voyez, avec cette problématique, puisque je ne t'ai pas eu, ne t'auras pas. Tout à l'heure je vous parlais de quelqu'un. Vous voyez, je ressentais une problématique de puisque je ne t'ai pas eu, elle ne t'aura pas. Vous voyez, d'une possible énergie comme ça de rivalité amoureuse, on m'envoie cette idée de souffrance affective pour cette personne, cette femme. J'allais dire jamais. Qui ne sera pas heureuse sur le plan des sentiments, de l'amour avec un homme. Pour moi, il y a cette idée de solitude. Pour moi, il y a cette idée de solitude de quelqu'un qui sera enchevêtré dans une tristesse. Mais pour moi, ça fait suite à un empêchement. Empêchement, que ce soit au niveau des rituels ou de mauvais plans organisés avec des personnes. Je vois quelqu'un qui ouvre la bouche. Alors, je ne sais pas si c'est la personne en question qui regarde la guidance. C'est bizarre, j'entends une amie. Vous pourrez lui passer le mot. Je le redis encore, les gens cherchent la merde, mais après, il ne faudra pas venir pleurer. On me montre la lettre M, A, W, G, peut-être des initiales. On me montre la lettre U aussi. Pour moi, il y a des blocages à venir pour ces hommes. Mais bon, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Pour moi, ça fait suite à des coups tordus dans lesquels vous avez plongé dedans. Des attaques qui sont faites, j'allais dire, en sous-marin. Des plans diaboliques, vous voyez, qui sont organisés avec plusieurs personnes, très noires, très négatives. On vous présente ça comme une belle opportunité de rassemblement, de fraternité, et vous accourez. Et la résultante, c'est que vous mettez fin à vos possibilités. Et qu'en plus, ces personnes tirent dans votre dos avec des rituels. Mais j'ai envie de dire, fort heureusement, il y aura des retours pour ces personnes. Surtout une femme que je ressens. Quelqu'un qui est dans une désespérance sentimentale. Surtout pour une femme, une énergie tierce que je ressens, avec des cheveux, j'entends bouclés, assez denses, qui est dans une désespérance sentimentale. On me montre quelqu'un qui prend le soin de ses cheveux ou qui fait... Il y a un truc avec les plantes et les cheveux. Et un visage assez rond. On montre cette idée de désespérance sentimentale qui va perdurer et qui sera beaucoup plus dense pour les
prochaines années de cette femme. Alors, j'allais vous dire qu'on ne me donnait pas forcément d'années, mais en Cana, j'entendais une décennie. Mais même moi, ça me choque. Vous voyez, donc je ne sais pas. Mais on me fait comprendre, avant de me donner en Canal une décennie, que ça allait... Avant de me donner une décennie, on me faisait comprendre que ça allait perdurer pendant un long moment. Et si vous voulez, pour moi, ça ne s'arrêtera pas qu'à cette incarnation, parce qu'il y aura sûrement des choses à purger pour les prochaines incarnations. J'espère pour elle qu'elle a les reins solides. Sur ces informations, on ne me donne pas plus de détails. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.